Alors, l'incident a eu lieu dans l'enceinte même de l'école, c'est-à-dire c'était après, à la fin de cours, les enfants étaient en train de rentrer chez eux et à la sortie, le préfet et les chargés de discipline étaient à la porte en train de contrôler les journaux de classe et les cahiers de communication des enfants. Alors, les enfants là descendaient, c'est au niveau des escaliers, c'est-à-dire quand ils ont quitté la salle de classe, qu'ils ont commencé, l'incident s'est produit. Mais eux, ils ont entendu seulement les enfants crier qu'on a poignardé quelqu'un. Et c'est comme ça qu'ils ont accouru, ils ont trouvé 2 enfants en train de saigner. Le président de la République a donné des orientations dans tous les domaines de la vie économique et sociale de la vie de la nation. S'agissant de l'économie, le président de la République a souligné sa détermination à voir notre économie décoller, avec notamment la baisse du taux directeur de la Banque centrale. Et ceci va entraîner aussi la baisse du taux au niveau des banques commerciales, de telle sorte que notre économie soit concurrentielle. Les banques syndicales de la RTNC est venu voir son Excellence ministre de la Communication et Médias pour l'informer sur la situation qui prévaut actuellement au sein de notre établissement, où le personnel est laissé à son triste sort, avec un barème qui traîne entre les ministres, sur la table plutôt du ministre du Budget, le barème qui a été signé par notre ministre depuis 2021 et qui attendait les contreseins du ministre du Budget. Jusqu'à ce jour, nous pouvons dire que le ministre d'État refuse de signer ce barème. Et à cela, il faut ajouter 15 mois d'arriéré d'une partie du salaire, de 25% du salaire de l'ancien barème, que nous totalisons jusqu'à ce jour. Cette situation crée une crise, n'est-ce pas, sociale au niveau de la radio-télévision nationale congolaise. Acte du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, numéro 019, barre CESAC, barre B, barre 09, barre TNM, barre 2024, du 11 septembre 2024, portant suspension des diffusions à titre conservatoire de la chaîne Canal Plus Pop, du bouquet Canal Plus, sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo pour une durée de 45 jours. Omeli boni ne sali oboy. Ah, na meli zododo. Omeli zododo putain. Na mela ngo. Omela ngo. Nous voici pour une nouvelle session d'information sur votre chaîne, Madame, Messieurs. Bonsoir et bienvenue. À la une de ce soir, début ce vendredi du procès à huis clos au tribunal pour enfants de Kinshasa, Matete, sur les dossiers du meurtre d'un écolier du lycée Madame Sévigné de Limete. Il s'agit de Ali Mohamed, l'accusé qui est reproché d'avoir poignardé 2 de ses camarades, dont Ryan Badila, âgé de 12 ans, qui a succombé de ses blessures. Dans l'actualité également, le président de la République, Félix Tshisekedi, a réuni hier dans la soirée autour de lui toutes les institutions du pays, à savoir le gouvernement représenté par la première ministre Judith Suminwa Tuluka, les 2 chambres du Parlement ainsi que le Conseil supérieur de la magistrature. Bonsoir à tous. Je l'ai dit dans les titres, le président de la République, première institution du pays, a réuni autour de lui la première ministre Judith Suminwa Tuluka, les 2 présidents des 2 chambres du Parlement ainsi que le président du Conseil supérieur de la magistrature, toutes les institutions donc au grand complet autour des échanges, toutes les questions liées à la vie nationale. Plus de détails à travers ce reportage. Les chefs de 4 institutions de la République
le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe, du Sénat Samadou Kondé, la première ministre Judith Suminwa et le président du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kamuleta, ont tous pris part à la réunion interinstitutionnelle présidée ce jeudi 12 octobre à la Cité de l'Union africaine par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ils ont débattu pendant plus de 3 heures autour de la première institution du pays garant de la nation des questions d'intérêt national relevant des domaines économiques, sociaux et sécuritaires. Le président de la Chambre basse du Parlement a fait le point de cette grande réunion. Le président de la République a donné des orientations dans tous les domaines de la vie économique et sociale de la vie de la nation. S'agissant de l'économie, le président de la République a souligné sa détermination à voir notre économie décoller, avec notamment la baisse du taux directeur de la Banque centrale. Et ceci va entraîner aussi la baisse du taux au niveau des banques commerciales, de telle sorte que notre économie soit concurrentielle et que les populations, surtout les plus démunies, puissent avoir un accès facile au crédit. Nous avons souligné aussi la question qui est déjà prise en charge au niveau du gouvernement, et ça c'est le président qui l'a rappelé, de voir les prix des biens de première nécessité baisser sur le terrain. Et cela en préservant la stabilité du cadre macroéconomique. Le président de la République a souligné aussi la nécessité d'avoir un système financier cohérent avec les objectifs du développement. Et pour cela, il a veillé à ce que tout le monde puisse comprendre que les réformes fiscales qui vont être amorcées de façon rapide, puisqu'elles avaient déjà commencé, accélérées, nous puissions avoir une fiscalité qui soit attrayante et qui crée le climat des affaires. Et dans cette perspective, le président parlait aussi de la justice sociale en ce qui concerne la fiscalité. Il ne faut pas que les plus petits payent pour plus que les plus grands. Une justice sociale qui puisse remettre chaque citoyen au niveau de ses obligations vis-à-vis de l'État. Nous avons aussi suivi les orientations du président de la République en ce qui concerne des mesures d'assainissement sous forme de loi, notamment les codes agricoles, pour rendre notre secteur agricole attractif. Et ce code est déjà au Parlement, c'est-à-dire à l'Assemblée et au Sénat. Nous allons le retourner au gouvernement pour une lecture avec le nouveau gouvernement, et au niveau de l'Assemblée comme du Sénat, nous allons accélérer son adoption. Le social des Congolais, ça a été l'essentiel du message du président aujourd'hui et de ses orientations, puisque non seulement nous avons parlé du secteur de l'éducation, où il faut renforcer la gratuité de l'enseignement au niveau de l'école primaire, mais commencer déjà à penser, même si on ne doit pas le faire tout de suite, à ce que cette gratuité soit aussi appliquée au niveau du secondaire. Ceci veut dire qu'il faut parachever totalement la gratuité au niveau de l'enseignement primaire de notre pays. Et le président a souligné aussi le secteur de la santé, et avec notamment l'épidémie que nous connaissons aujourd'hui d'Mpox. Il faut non seulement la campagne de vaccination, de sensibilisation, et concernant les autres épidémies présentes et à venir, il a parlé de la prévention, qui est le bon système de santé. Nous avons aussi abordé et suivi le président de la République ses orientations en ce qui concerne le secteur judiciaire. Là, le président voudrait absolument que les réformes du secteur de la justice soient parachevées de telle sorte que nous puissions avoir une justice équitable où, par exemple, parce qu'il y a certains abus qui ont été déplorés dans les domaines fonciers, en ce qui concerne l'acquisition de terres dans notre pays, en ce qui concerne la protection du titre de propriété, en ce qui concerne toutes les saisies qui sont faites au niveau des entreprises publiques et privées œuvrant dans notre pays. Toutes ces saisies-là, au niveau de la DGRAD, de la DGI, doivent cesser parce qu'il y a une façon de résoudre le problème des gens qui doivent à l'État de l'argent sans tuer
l'investissement qui est fait, puisque cela a des répercussions sur les Congolais. Le président a parlé, vous vous en doutez bien, de la sécurité à l'est de notre pays. La façon de mettre fin à cette guerre avec la montée en puissance de l'armée, mais aussi comment protéger nos populations et leurs biens en parlant de la police professionnelle que nous devons absolument encourager, dont nous devons encourager la mise en place. Il a parlé aussi des autres poches d'insécurité, notamment avec le Mombondo, le conflit de l'Angola et l'Angola à Kisangani, l'autre rive à Lubunga. Et ici, de voies et moyens sont étudiés au niveau de toutes les institutions pour ramener la paix totale sur l'ensemble de notre territoire. Le président de la République n'a pas oublié de discuter avec les différents chefs de corps de la question du parachèvement du processus électoral. Vous le savez très bien dans le Kwilu, vous le savez bien dans le Nord-Ubangi, et certains coins comme Kwamutu. Il a dit même, nous ne devons pas oublier que Rutshuru et Massissi font toujours partie de la République démocratique du Congo. Et donc un calendrier clair sera donné par la CENI pour que ces élections puissent avoir lieu. Ici, la question des conseillers communaux a été soulignée. Et les instructions claires et les orientations nous ont été données par le président de la République pour voir comment ces conseillers communaux vont coexister d'abord avec les bourgmestres qui sont là et ensuite avec les bourgmestres qui eux-mêmes vont élire. Il s'est agi de la première réunion interinstitutionnelle présidée par le chef de l'État, conformément à l'article 69 de la Constitution reconnaissant au président de la République les prérogatives de veiller au fonctionnement harmonieux de toutes les institutions de la République. Restons à la cité de l'Union africaine où le président Félix Tshisekedi a également reçu en audience le docteur Benjamin Chauke, porteur d'un message du président sud-africain Cyril Ramaphosa. Au vu des résultats des dernières législatives, la République sud-africaine a pour la première fois de l'histoire un gouvernement d'union nationale, reçu ce jeudi à la cité de l'Union africaine par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'envoyé spécial du chef de l'État sud-africain inscrit sa visite à Kinshasa dans le cadre du suivi de la dernière mission du président Cyril Ramaphosa dans la capitale de la RDC et de renforcement de relations bilatérales entre les gouvernements des deux pays. The purpose of our meeting is to... La raison de notre visite, c'était... is to continue to strengthen our relationship. C'est pour renforcer nos relations. Et puis aussi concernant certains points qui étaient discutés la fois passée lorsque le président sud-africain était de passage ici, pour que cela soit mis en musique pour renforcer les relations bilatérales entre les deux nations. Aussi bien le président Cyril, le président Félix-Antoine Tshisekedi est fermement engagé. Comme vous le savez, aujourd'hui en Afrique du Sud, nous avons un nouveau gouvernement. Comme nous venons des élections justement, nous sommes vraiment décidés de faire en sorte que ce qui était conclu avec le gouvernement congolais soit vraiment mis en application. Et nous voulons que ça se fasse le plus rapidement possible. Pour l'envoyé spécial du président sud-africain, la commission mixte RDC-RSA devrait très bientôt se réunir pour la poursuite et le renforcement des accords de coopération entre les deux nations. Dans un autre chapitre, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, continue ses séances d'échange avec les fonctionnaires de l'État. Hier, il a échangé avec le professionnel de santé des cliniques Ngaliema et Kinoise autour de leur situation socio-professionnelle. Suivez. Dans le cadre de face-à-face organisé tour à tour aux cliniques Ngaliema et Kinoise, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a pris à bras-le-corps les préoccupations posées par les personnels de santé liées à la rémunération, mais aussi à la régularisation de leur situation administrative. C'est depuis 1998 que je ne suis pas payée.
À toutes ces préoccupations, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou a rassuré le corps médical de Klingalema, le pro-santé, des dispositions prises pour des solutions idoines aux problèmes posés. J'ai noté les diverses préoccupations qui ont été ici soulevées. Je vais tâcher de tout mettre en œuvre pour que des solutions rapides puissent être trouvées, des réponses puissent être données. Nous mettrons tout en œuvre pour qu'elles puissent toujours rayonner et continuer à fonctionner de manière tout à fait optimale. Même exercice aux cliniques quinoises où le patron de l'administration publique congolaise, Jean-Pierre Liaou, a prêté une oreille attentive aux désidérata des médecins, infirmiers, femmes sages et pro-santé dans un climat de convivialité. Depuis 2000 ou 2001, je suis à la clinique, le même grade. Notre souci se base au niveau de notre prime des risques. Depuis 2018, rien ne change. Cette initiative de descente sur terrain pour être à l'écoute des fonctionnaires de l'État a été saluée par le corps médical de 2 cliniques pour les efforts entrepris dans le cadre de la réforme de l'administration publique telle que voulue par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes ravis de joie. C'est la toute première fois que nous recevions une autorité au rang de ministre descendre à la base. Il nous a montré que c'est un homme de terrain, il ne reste pas dans son bureau, c'est comme ça qu'on trouve la solution. Par cette descente, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou inaugure une série de tournées qui devra lui conduire dans plusieurs hôpitaux de la capitale dans le cadre de la politique de proximité pour être au contact et résoudre tous les problèmes à la base. Pendant ces temps, quelques chantiers de construction dans la commune de La Gombe ont été fermés sur instruction de la ministre d'État, ministre des Affaires foncières, Acacia Bandoubola, qui était accompagnée pour une visite d'inspection avec son collègue Crispin Mbadou, ministre de l'Urbanisme et Habitat. Tous les chantiers qui n'ont pas respecté les normes de conformité ont été fermés. Quelques chantiers de construction de la commune de La Gombe ont été visités ce mercredi 11 septembre 2024 par la délégation gouvernementale composée de la ministre d'État, ministre des Affaires foncières Acacia Bandoubola Mbongo et le ministre de l'Urbanisme et Habitat Crispin Mbadou. Le premier site visité, c'est un chantier de construction d'un immeuble au croisement des avenues Kilolo et de La Gombe au quartier Sosimat. Sur place, la délégation gouvernementale a constaté que la construction n'a pas respecté les normes urbanistiques et a décidé de fermer les chantiers momentanément et tous les travailleurs qui étaient à l'intérieur, leur transport a été payé. Encore un autre constat amer, ces gens ont construit sous la rivière Gombe sans autorisation. Il ressort clairement que ces gens n'ont aucune autorisation. Pour construire sur cette rivière, ils auraient une autorisation du bourgmestre de La Gombe. Le bourgmestre de La Gombe ne peut en aucun cas donner une autorisation de bâtir. C'est le ministre de l'Urbanisme à travers le guichet unique qui donne le permis de construire. Donc nous avons fermé ce chantier en attendant d'y voir clair et les enquêtes vont se poursuivre. Donc le chantier est pour le moment fermé. C'est inacceptable. Ça c'est du banditisme. Donc on ne peut pas tolérer ça. Le chef de chantier est pour le moment aux arrêts. Donc nous le mettons à la disposition de la police et nous allons poursuivre les enquêtes. Nous sommes dans l'obligation en tant que responsables de ces secteurs de pouvoir assainir et remettre les choses à leur place. Si nous sommes sur une rivière, on a construit en béton, c'est inadmissible. Nous ne pouvons pas accepter dans un État qui se respecte des constructions anarchiques sur des emprises publiques de l'État. Il faudrait que ça cesse. À un certain moment, il faudrait que l'ordre règne dans les secteurs. Tous les promoteurs immobiliers doivent respecter les lois établies. Ce pays a des lois qu'il faut scrupuleusement respecter et nous sommes là pour veiller à son applicabilité. Après cette première étape, la délégation gouvernementale s'est rendue sur les avenues Batetela et du fleuve. Ici, il y a des chantiers de construction fermés sur les champs par les 2 ministres. Le chantier se trouvant sur l'avenue du fleuve a érigé une palissade sur l'emprise publique bloquant la circulation et ces Chinois ont même détruit la route. Les 2 ministres très touchés ont décidé de fermer tous les chantiers tout en déclarant que la loi doit être respectée dans ce pays. Ça, nous ne pouvons pas l'accepter. À partir d'aujourd'hui, chantier non seulement au Kandiango, mais les responsables qui sont à la base de ça sont aussi en état d'arrestation. Parce que Malambabo est vu qu'on tolérait en côté. Mboka et Zalaranamibe Konango. Donc à partir d'aujourd'hui, ce chantier est fermé. Donc on vérifie ce qui va dimensionnement où ils ont
certificat na bango ezo ko permettre bango ba ya jusqu'à côté. Toza la carte ya chantier mais en réalité toza la carte ya nzela. Oh nyonso bezo mona o eza avenir. Le Congo n'est pas Njang. Le Congo est un pays avec des institutions respectables, avec des lois applicables et opposables à tous. Biso toko vérifier soki na cartographie na bango baza nango na mokanda ya certificat, soki baza na droit ya koya tina chaussée. Parce que ndenge tomoni awa chaussée ezali ya kobukana, babuki yango pe ya kobukana babuki, muro ezolakisa limite na bango eza wana, ozomona ke bango balongwe plus de 10 mètres ya limite na bango ya clôture, c'est grave. Il faudrait que les promoteurs immobiliers que l'État a encouragé bango à investir, mais à investir dans le désordre. L'autre site qui a été visité par la délégation gouvernementale, ce sont des villas qui sont en train d'être construites le long du fleuve Congo, à côté du palais de la Nation, dans la commune de la Gombe. La délégation gouvernementale était là pour faire le constat si ces constructions respectent les normes urbanistiques pour l'accompagnement du gouvernement. Sur l'avenue Roi-Baudouin, dans la commune de la Gombe, la délégation a constaté une construction sans permis de construire et a décidé sur le champ de fermer ces chantiers. Il faudrait maintenant que le promoteur immobilier sache qu'il y a des lois dans ce pays. Vous voulez construire, vous voulez investir dans l'immobilier, sachez que l'État existe, les lois existent et les lois sont pour tout le monde, congolais comme étrangers. Il est temps que l'autorité de l'État soit rétablie et que nous puissions poser des actes en vertu de la réglementation en vigueur. Il y a une dame qui est revendiquée d'ailleurs, elle est en fuite puisqu'elle est recherchée par la justice. Mais nous avons été alertés du début des travaux et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes déplacés. Et force est de constater qu'il n'y a aucune autorisation de bâtir, aucun permis de construire. Et pire encore, ces deux parcelles sont encore jusqu'aujourd'hui repris dans les répertoires des immeubles du domaine privé de l'État. La tournée s'est clôturée sur l'avenue de l'ambassade de Belgique à Kinshasa où il y a une palissade construite qui dérange le voisin. Le propriétaire de ces chantiers a été instruit d'enlever cette palissade immédiatement. L'autre constat fait par la délégation gouvernementale, partout où elle est passée, les travailleurs trouvés dans tous les chantiers ne sont pas bien équipés avec le matériel de travail. Il se pourrait que dans les jours qui viennent, la télévision nationale congolaise, la RTNC, ne puisse pas émettre suite à une décision de grève qui a été prise par les agents et cadres de cette entreprise de l'État congolais qui réclament plusieurs mois, qui réclament leur salaire de plusieurs mois d'arriérés. On les écoute à travers ces propos recueillis. Voilà, merci. Les banques syndicales de la RTNC est venu voir son Excellence ministre de la Communication et Médias pour l'informer sur la situation qui prévaut actuellement au sein de notre établissement où le personnel est laissé à son triste sort avec un barème qui traîne entre les ministres, sur la table plutôt du ministre du Budget, le barème qui a été signé par notre ministre depuis 2021 et qui attendait les contreseins du ministre du Budget. Jusqu'à ce jour, nous pouvons dire que le ministre d'État refuse de signer ce barème. Et à cela, il faut ajouter 15 mois d'arriérés d'une partie du salaire, de 25% du salaire de l'ancien barème, que nous totalisons jusqu'à ce jour. Cette situation crée une crise, n'est-ce pas, sociale au niveau de la radio-télévision nationale congolaise. Après avoir été avec le ministre, il nous a invités à la patience, le temps qu'il prenne contact avec son collègue du budget pour voir quelles solutions on peut apporter par rapport à ça. Et nous allons attendre peut-être jusqu'à mardi, mercredi. Dépasser ces délais, nous serons obligés de passer à la vitesse supérieure avec d'autres activités qui sont déjà prévues. Voilà, merci. Merci. Est-ce que ça Tout à fait autre chose. Frappé d'interdiction en République démocratique du Congo par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, c'est ça que la série télé-réalité des Bachelors a pourtant diffusé sa 6e saison depuis le 10 septembre dernier. Et suite à ces refus d'obtempérer, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication a dans un communiqué rendu public hier 12 septembre
dans la soirée décidé de suspendre la chaîne Canal Plus Sport pour un délai de 45 jours. Suivez l'extrait de ces communiqués. Acte du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication numéro 019/B/09/TNM/2024 du 11 septembre 2024 portant suspension des diffusions à titre conservatoire de la chaîne Canal Plus Pop du bouquet Canal Plus sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo pour une durée de 45 jours. Vu le règlement intérieur du CESAC, en ses articles 50, alinéa 1er et 85, alinéa 2, vu la directive du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, numéro CESAC/AP/163/2013 du 1er mars 2013 relative à la télédistribution en République démocratique du Congo, spécialement en son article 23, alinéa 1er, vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, numéro CESAC/AP/018/2024 du 5 septembre 2024 portant interdiction de diffusion de l'émission Bachelor du bouquet Canal Plus sur toute l'étendue du territoire national, considérant le rapport circonstanciel du Centre de monitoring des médias congolais, numéro 082/CMMC-Cordo/06/2024 du 10 septembre 2024 portant sur la diffusion de l'émission des Bachelors sur Canal Plus Pop, attendu qu'étant sous suspension, la chaîne Canal Plus Pop a continué à diffuser allègrement et sans embâche le programme frappé d'interdiction, attendu que cette attitude constitue une violation délibérée des décisions du Conseil et frise la rébellion contre l'instance de régulation des médias, attendu que le CESAC constate et ou sanctionne le cas de non-observance des sanctions par lui prononcées, vu l'urgence et la nécessité, prend à titre conservatoire l'acte dont la teneur suit. Article 1er. Est suspendu sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo pour une durée de 45 jours à dater sa publication, la chaîne Canal Plus Pop. Article 2. Le directeur général de Canal Plus RDC est invité au Conseil pour présenter ses moyens de défense en rapport avec le manquement relevé ci-avant en déant 7 jours. Article 3. Le procureur général près le Conseil d'État ainsi que le directeur général du Renatelsat sont priés de concourir à la bonne exécution du présent acte qui entre en vigueur à la date de son adoption. Fait à Kinshasa le 11 septembre 2024 pour le bureau du CESAC, Maître Bossembe Lokando Christian, président, Njibou Ngoï Serge, rapporteur adjoint. Ont siégé Bossembe Lokando Christian, président, Mboliko Mbolison Bruno, vice-président, Njibou Ngoï Serge, rapporteur adjoint, Louyeye Kundomba Adou, questeur. Je l'avais dit dans le titre, meurtre d'un écolier du lycée Madame Sévigné de Limété, c'est vendredi, c'est le début du procès à huis clos au tribunal pour enfants de Kinshasa Matete. La victime qui a succombé de ses blessures s'appelle Ryan Badila, qui a été poignardé à plusieurs reprises par son collègue et camarade de classe Ali Mohamed, tous deux élèves
de la 8e classe. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Tentative de réponse à travers ces propos de Madame Atride Makengo, prophète de Moamba, que nous avons tenté de joindre au téléphone. Suivez. Alors, l'incident a eu lieu dans l'enceinte même de l'école, c'est-à-dire c'était après, à la fin de cours, les enfants étaient en train de rentrer chez eux et à la sortie, le préfet et les chargés des disciplines étaient à la porte en train de contrôler les journaux de classe et les cahiers de communication des enfants. Alors, les enfants là descendaient, c'est au niveau des escaliers, c'est-à-dire quand ils ont quitté la salle de classe, qu'ils ont commencé, l'incident s'est produit. Mais eux, ils ont entendu seulement les enfants crier qu'on a poignardé quelqu'un. Et c'est comme ça qu'ils ont accouru, ils ont trouvé 2 enfants en train de saigner. Alors, ils ont posé la question à l'un des garçons, à ce garçon-là, le concerné, le garçon de 13 ans. C'est un Égyptien. C'est un Égyptien. Les 2 autres sont des Congolais. Les enfants, tous 3 de 8e année. Alors l'enfant a dit non, et les autres ici étaient en train de me taquiner. Bon, ils n'ont pas voulu vraiment passer beaucoup de temps, c'est tout juste de prendre les 2 autres et ils ont demandé qu'on puisse garder l'autre au bureau. Ils sont accourus à l'hôpital Saint-Joseph et ils ont appelé aussi les parents des concernés et même les parents du garçon là. Les a accompagnés à l'hôpital Saint-Joseph. Alors c'est là où on a demandé on voulait transfuser l'enfant là qui saignait plus, mais les parents étant témoins de Jéhovah, ils ont refusé et ils ont pris leur enfant, ils sont allés chercher l'hôpital, semble-t-il c'est à Kalam, là où l'enfant est décédé. Mais l'autre est resté à l'hôpital, il est sous supervision. Évasion à la prison centrale de Makala, on en parle encore. La société civile Force Vive de la République démocratique du Congo est montée au créneau à travers son bureau de communication nationale pour exiger que la lumière soit faite sur les circonstances qui ont conduit au décès des personnes incarcérées dans cette maison carcérale. Une série de questions ont été formulées à l'endroit du gouvernement congolais. Suivez. Lecture 12e Conseil des ministres du 6 septembre 2024, croisé à la première réunion extraordinaire des ministres du 9 septembre 2024. Le Bureau de coordination de la société civile Force Vive de la RDC a minutieusement analysé le compte rendu de la réunion organisée sur instruction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, par la Première ministre, chef du gouvernement, Madame Judith Suminwa Tuluka, à la Cité de l'Union africaine, et le compte rendu de la première réunion extraordinaire du Conseil des ministres. Cette 12e réunion ordinaire du Conseil des ministres du gouvernement de la République du vendredi 6 septembre 2024 et la première réunion extraordinaire du Conseil des ministres du lundi 9 septembre 2024 ont tous mis en exergue les événements macabres du 1er au 2 septembre 2024 à la prison de Makala. Tout en appréciant la condamnation ferme de ces crimes odieux par le chef de l'État, qui a exprimé sa compassion aux familles implorées, nous constatons malheureusement qu'il n'y a plus d'amateurisme dans la gestion de la République. C'est depuis des années que des voix s'élèvent pour dénoncer le surpeuplement des maisons carcérales, devenues finalement des mouroirs. Au lieu de 1500 places prévues, plus de 15 000 personnes y sont fourrées. Sans scrupule ni morale, les autorités judiciaires continuent à y envoyer des prévenus pour des faits bénins parfois. En vertu de l'article 149, alinéa 3 de la Constitution de notre pays, la justice est rendue sur l'ensemble du territoire national au nom du peuple. Pour apaiser l'esprit du peuple souverain primaire, il est indispensable que les circonstances dans lesquelles ces tueries ont eu lieu soient élucidées le plus clairement possible.
qui ont tenté de s'évader? Combien de morts exactement? Où sont les corps? Qui sont les premiers suspects déjà arrêtés? Où serait le directeur de la prison, etc. Les personnes détenues ont des droits reconnus et garantis. Les désengorgements des maisons de détention, dont les autorités politiques et administratives parlent depuis très longtemps, mais sans aucun résultat palpable, en dépit des tapages qui entourent ces annonces fallacieuses, ne devraient nullement être considérés comme une faveur, mais plutôt une obligation du gouvernement. Nous craignons que les souffrances des détenus deviennent un fonds de commerce pour certaines personnalités à mal de positionnement. Le Bureau de coordination de la société civile force vive estime sincèrement, avec peu de bonne volonté, les questions de surpeuplement des maisons carcérales seront résolues. Dans beaucoup de prisons, si pas toutes les prisons de notre pays, les conditions carcérales sont déplorables. Le gouvernement doit urgemment envisager des mesures idoines pour résoudre ces sérieux problèmes. Père Kinshasa, le 11 septembre 2024. Pendant ces temps, dans la province du Tanganyika, l'éradication de l'insécurité est une question qui préoccupe au plus haut point le gouverneur de cette province, Christian Kitungwa, qui a effectué une ronde dans le point chaud pendant la nuit du mardi au mercredi dernier. Des multiples descentes nocturnes pour veiller sur la sécurité de sa population font désormais partie des priorités du gouverneur du Tanganyika, l'honorable Christian Kitungwa Muteba, qui a orienté ses efforts vers le rétablissement de la paix dans sa province, particulièrement dans la ville de Kalemi. Encore dans la nuit de ce mardi à mercredi 11 septembre, les gouverneurs n'ont pas pris les moindres privilèges de s'accorder une minute de repos sans s'assurer de la situation générale de la sécurité de sa population. Faisant sa ronde comme à son habitude, après les alertes de la population concernant plusieurs cas d'insécurité, les gouverneurs Christian Kitungwa, accompagnés du ministre provincial de l'Intérieur, Kassongo Salomo Daniel Johnson, a mené une chasse efficace contre les hors-la-loi qui perturbent la tranquillité de sa paisible population. De Kichanga à Kisebwe et puis vers Lubadji, où des cas suspects ont été signalés. Par la suite, les gouverneurs et toute son équipe ont dispersé une bande des bandits armés qui avaient opéré à Sitira, dans une maison d'habitation. Malheureusement, une jeune fille a été touchée par une balle perdue. Sensible à cette situation, les gouverneurs Christian Kitungwa s'est rapidement rendu à l'hôpital où elle avait été admise à Sikibé. Les médecins présents sur place étaient en état d'ébriété et n'a pas échappé à la rigueur des textes concernant l'ivresse pendant les heures de travail. Par conséquent, les gouverneurs ont pris en charge son transfert à l'hôpital général de référence pour assurer sa prise en charge avec des soins de qualité. Direction la province de la Chopo, bientôt l'imprimerie publique de l'État sera opérationnelle. Ces machines ont été réceptionnées à Kisangani, chef-lieu, et seront montées dans les brefs délais. C'est ce qui ressort d'une réunion qu'a tenu le gouverneur de province avec une délégation du service national d'approvisionnement et de l'imprimerie Senapi en sigle. Avant d'exécuter la mission lui confiée par sa hiérarchie à Kinshasa, le chef de la délégation de Senapi, accompagné de ses collègues, est reçu par le gouverneur de province, Paulin Lendongolia Lebabonga. Au cours de cette audience, Mokem Poana Claver fait savoir à l'autorité provinciale qu'il est dans la Chopo pour voir dans quel état se trouve l'agence de Senapi Kisangani en vue de revitaliser ce service public de l'État. Nous avons été envoyés par notre hiérarchie pour faire l'état de lieu de notre agence, parce qu'il y a le chef d'agence qui nous a quittés il y a peu, depuis le mois de février, et même son successeur nous a quittés aussi. Eh bien, nous sommes venus faire l'état de lieu, voir un peu ce qui est resté, ce qui est encore, et qu'est-ce qu'on peut faire pour ce service-là. D'ici peu, vous allez nous voir, parce qu'il y a des machines qui sont déjà venues, pour surtout qui a, n'est-ce pas, une imprimerie, et vous allez nous voir et nous sentir et nous vivre. Très satisfait de cette bonne nouvelle, le chef de l'exécutif provincial souhaite un bon séjour à la délégation
et lui autorise à poser des actes conformément au respect d'éthique et déontologie du travail. Signalons que le Senapi est un service public de l'État d'approvisionnement et d'imprimerie. Il est implanté partout en République démocratique du Congo. En sport, pour finir, le club congolais Maniema Union va croiser le fer avec Petro Luanda, une équipe angolaise. Avant justement ce match, suivez ce qu'a été la conférence de presse d'avant-match. Oui, bien sûr, on connaît l'équipe de Petro, c'est une équipe habituée à jouer les Champions League chaque année, ces derniers temps, ces 5 dernières années. On connaît la qualité de l'adversaire, mais nous aussi on veut écrire notre histoire en cette compétition. On ne va pas se présenter demain en victime expiatoire. On ne va jamais non plus déposer les armes. On va se battre avec tous nos moyens, toutes nos possibilités qu'on a. Et on a travaillé pendant 3 semaines. On a eu vraiment suffisamment le temps de bien revoir les images et de mettre une tactique en place pour essayer demain de faire un très bon résultat. Pour commencer d'abord avec le match précédent contre Ngezi Platinum, on a voulu faire le match chez nous. On a créé pas mal d'occasions, des opportunités, mais on n'a pas réussi à marquer. Mais l'objectif était la qualification. Mais les matchs de Petro aussi, ça va être... bon, les matchs c'est sûr, mais ça ne se ressemble jamais. C'est une équipe de Petro qui est joueuse. Ils ne vont pas rester comme Ngezi Platinum derrière. Moi, je ne pense pas. Ils vont essayer, parce que j'ai eu suffisamment le temps. On a regardé le dernier match qu'ils ont joué. C'est une équipe qui joue très bien au ballon. Donc, moi, à mon avis, je pense que le match va être ouvert parce que nous, on veut prendre une belle option ici chez nous avant d'aller jouer le deuxième match. Donc, parler avec Mazembe, non, il y a les images qu'ils ont jouées contre Mazembe. On sait qu'il faut être bien concentré, bien en place et vraiment être discipliné pour jouer une grande équipe. Donc, voilà, on va tout donner. On va tout donner demain pour avoir un bon résultat. J'aime pas trop répondre à ces questions-là. Mais je viens de le dire tout à l'heure même, on ne va pas se présenter en victime expiatoire parce que c'est Petro, peut-être ces grandes équipes, à la Ligue, quoi. On va jouer avec nos armes, on va se battre avec nos armes. Ce n'est pas parce que tu es plus grand que moi et tu veux faire tout ce que tu veux avec moi sans mon autorisation. Non. C'est une grande équipe, on le reconnaît. C'est une équipe habituée à jouer cette compétition régulièrement. On le sait très bien, mais nous, on veut aussi écrire notre histoire. Donc, on est serein, on est optimiste. Et voilà, comme on dit chez nous, on ne va pas baisser les armes. Ce n'est pas parce qu'ils sont... non. On a nos arguments à nous. J'ai confiance en mes joueurs. On a travaillé pendant 3 semaines, on a préparé quelque chose. Inch'Allah, demain, on va faire un bon résultat. Moi, j'entraîne mon équipe à mon image quand j'étais un athlète. J'aime pas les fainéants. J'aime pas les gars qui baissent les bras parce qu'on est mené ou quoi que ce soit, parce que ça ne rentre pas. Non. C'est cette image-là que moi, cette philosophie-là que moi j'entraîne mes joueurs. Il faut tout donner sur le terrain, il ne faut rien lâcher. C'est cette mentalité-là qui dégage Maniema Union aujourd'hui, aussi la saison passée. Mais on veut écrire notre histoire. On a joué contre Ngezi, mais on n'a pas encaissé. Et j'ose croire que demain aussi, ils vont jouer sur la même mentalité. C'était un point positif. On a joué des matchs, la Ligue des Champions, on n'a pas encaissé. J'espère qu'on va continuer sur ces lancers-là. Ce match ici, c'est très important de ne pas encaisser, que ce soit ici ou à Luanda. Si déjà on peut réussir cet exploit-là, déjà, sur le plan défensif, c'est très bien pour nous. Mais maintenant, tout le monde le sait qu'on a loupé beaucoup d'occasions et que l'attaque n'a pas carburé comme on voulait. Et on a travaillé là-dessus, mais maintenant, il faut avoir aussi un brin de chance pour remarquer un but. Voilà, donc tout est là. On va voir ce que ça va donner demain. On ne va pas faire les fanfarons aujourd'hui. C'est un match de football. On ne va pas dire qu'on va marquer 4, 5, 6 demain. Non, il faut jouer d'abord le match. Et tout peut arriver dans un match en aller-retour, comme contre une équipe bien organisée ou une équipe voilà, un peu plus réputée. Mais nous, on veut écrire notre histoire, je le répète. On veut faire quelque chose. On va essayer de le faire. Voilà.
So for us it's a different match. We know that Petro have a lot of responsibility in this match because like you said, we are favorites, but we need to prove this on the pitch. So we need to be focused because we know that Maniema have a lot of power inside of the football in Congo. It's a team very strong and we have this respect for them. But we came here to understand the reality of the situation, that after this match, nothing was decided because we have another match. So we need to be focused on the two matches and try to understand what happened tomorrow in this match. We know that Petro last season was out of the Champions League against Mazembe, but this is another season, is another club, is another reality, and even for us is different because we have different players. Is another coach. I'm different. I'm not the same of the last season. So we need to put the things on this way, looking only for this situation and forget the past. The past was only for we improve and try to give another step for this season. So our objective is stay on the group stage, but we know that we have a strong opponent and have the same objective. So for us is a big responsibility, and we have this respect for Maniema too. We have a lot of respect, like I said, and these different competitions. Of course that we have the motivation to win the Super Cup, and for us was very important because this was our first objective of the season, and we have some objectives for this season. One of them was won the Super Cup. We do it with success. Was a difficult match against one good team in Angola that is playing in Africa competitions too. So it was a good test for us and try to understand what is the reality of playing in Africa, because for some of us, like for me, was my first official match against one team in Africa. So in this moment is my first international match in Africa too. So for me, I try to understand what is the reality here. And what I learn here is that the team are very competitive, are very physical. So Maniema is coming for one first leg very good when he play and won in the penalties too. But he have this reality on the blood, so they know what is the reality of this kind of competitions. So for us is a good experience too for me. But I know that I have. Some of my players have a lot of experience in this competition, and this can be very good for us, because some of these players that we have in this moment play in the last 3 years in the very good level in this competition. They arrived in the semi-final, in the quarterfinals, and in the stage group in the last three years. So we have this experience to play in this competition, and for us it's very important because, like I said, if it's only one match, it's different. But like this, we need to understand that we have our home match, and there we are for sure. We have our supporters in our side, and it can be a little bit more easy. But we need to fight a lot tomorrow, because we know that we play in away match. We play against one team that is in our stadium, and is a plastic. For us is synthetic, is different, because we play natural grass. So is some of these kind of difficulties that we have tomorrow. So is why I'm saying that we have a lot of respect of Maniema too. So I believe that on the other side, Maniema have this respect too, and put the pressure on our side. But we know that we represent the one big club in Angola, the biggest club, and we have this pressure inside of us, and we know how to control this pressure for do a good match tomorrow. Biso pe toza ba joueur ola bango baza na makolo plus que biso te doa makolo mibale to beta biso doa posa to koma histoire na football africain, donc doa posa to kota pe na phase de groupe. Moral la biso eza vraiment super, to vraiment motivé dans match à lobby ne pe utu lo barara to na souci de koma histoire wana, donc et comment to na chance na beaucoup surtout do bana ba la biso
tobeta na match wana na bokebi ebele po na retour ezala malamu donc tozokonte na kosala résultat déjà malamu awa po kuna ezala bebe bala morala malamu toza na équipe moko nanu premièrement c'est que bon onga na sibela makasi toa mo mental ezalaka solide to mitigaka boye te donc motivation to discours nanga atake capitaine équipe to continuer jusqu'à dernière minute bon et liboso toloba eloko tosololi eza nanu plus concentration parce que tobeta match nde bino so bolobaka ya équipe eza expérimenté na compétition biso mpe tozoluka expérience wana donc là liboso toza concentré tozala mental fort tobeta match jusqu'à la dernière minute c'est important yango wana toyebi eza match en aller na retour donc ya malamu ezaki toza na concentré mpe motivé na baaspect nyonso message nange ezali ke baya soutenir biso parce que supporter aza déjà comme 12e joueur na kati ya terrain motivation na bango esalaka eza bien baya tobengisi basupporter nyonso ya biso te bacongolais nyonso balingaka bale baya na stade baosepela. Voilà, madame, messieurs, c'est la fin de cette session d'information. Mais avant de nous quitter, voici le rappel de titre. Meurtre d'un écolier du lycée Madame Le Sévigné de Limete. Début ce vendredi à huis clos du procès au tribunal pour enfants de Kinshasa, Matete. Vous avez suivi à ces propos toute la lumière qui a été faite par Madame la Prophète de Moamba. Et puis le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé hier dans la soirée à la Cité de l'Union africaine une réunion interinstitutionnelle en vue de passer en revue la situation générale du pays. Madame Judith Suminwa Toulouka a représenté le gouvernement pendant que les deux présidents des deux chambres du Parlement ainsi que le président du Conseil supérieur de la magistrature ont pris part à cette réunion importante. Vous l'aurez compris, cette édition touche à sa fin, mesdames, messieurs. Merci à vous tous de l'avoir suivi partout à travers le monde. Restez-nous fidèles. À très vite.